Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Antidote, un dictionnaire de français pour améliorer son vocabulaire, comprendre davantage les mots dans leur contexte et avoir un français plus naturel, surtout à l'écrit. Donc c'est un logiciel, je crois que c'est du Canada ou du Québec, donc c'est très très complet. Alors moi j'aime beaucoup. On commence par taper le mot à connaître ou à comprendre. Puis on a les définitions. C'est très complet. On a aussi les, la, l'époque où ça a été aperçu, enfin dans les textes en tout cas. Ensuite la fréquence, 67%, donc c'est plutôt fréquent comme mot. Par exemple, si on met rechange, moins fréquent, on voit. Donc voilà, solution, c'est fréquent. Ensuite, on a donc toutes les locutions, les vocabulaires un peu techniques ici. On a tout ce qu'il faut, des liens. Et puis, on a les synonymes. Donc, les synonymes, c'est très important pour apprendre plus de vocabulaire, évidemment. Donc, on a résolution, une réponse, apporter un problème, une explication, une clé, un remède. Enfin, voilà, on a tout ça. C'est les synonymes classiques. Antonyme, le contraire, bien sûr. Et puis, la partie la plus importante pour moi ici, et celle qui va vous aider pour avoir un français plus naturel à l'écrit, c'est les co-occurrences. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes formations et dans mes livres. Les co-occurrences, ça va vous permettre d'avoir un français plus naturel. Parce que vous utilisez un mot, le vocabulaire est correct, la grammaire est correcte, mais ça manque de naturel. Qu'est-ce qui fait que ça manque du naturel? C'est que les mots, ils vont pas très bien ensemble. Mais ici, on a quelque chose qui nous est proposé, qui nous montre si les mots vont ensemble ou pas. Alors, ici, par exemple, on a la force, qui nous est donnée la force, en fait, de leur amitié entre ces mots, en fait, voilà. Des mots qui sont plus ou moins amis. Alors, si on a, par exemple, on parle de solutions différentes, voilà. Eh bien, en fait, solution alternative, ce sera plus adapté. Ces deux mots-là sont plus amis, en fait, et s'entendent mieux que solutions différentes. Donc, par exemple, on a ça. Donc là, c'est classé par thème, enfin par type de mots, donc l'adjectif descriptif, meilleur, alternative, proposé, trouvé. Voilà, c'est tout classé c'est vraiment bien, avec des exemples, bien sûr, ici. Solution technique, avec toujours les exemples ici à droite. Solution logicielle, après, avec par exemple avec un nom complément, une solution au problème, voilà, on a un nom. Solution de rechange, solution du problème, solution à la crise, avec toujours des exemples. Voilà, c'est très très complet, quoi. Ils ont fait un gros travail impressionnant, Antidote, et avec solution à proposer. Voilà. Et donc toujours avec cette force à droite là, qui nous permet de voir que ici c'est plus utilisé solution à proposer que solution à adopter, par exemple. Voilà. En tant que sujet, voilà, il y a tout ça. Et puis bien sûr, en fonction du sens du mot, là c'est solution dans le sens d'action à résoudre, mais aussi la solution chimique. Voilà. Donc une espèce de produit, voilà, liquide, un mélange de plusieurs choses. C'est une solution. Voilà. Donc ça c'est pour les co-occurrences. C'est très important. Et puis ça va vraiment vous aider à avoir un français plus naturel. Pour votre écrit, par exemple, le TEF, expression écrite, la section A, section B, pour le TEF Canada, c'est essentiel d'avoir un français naturel pour que l'examinateur voit que vous êtes français. Voilà. Et puis on a d'autres choses, d'autres exemples ici. Voilà. Ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Si vous devez acheter ce logiciel ou vous abonner, il faut absolument le faire pour cette partie-là. Champ lexical aussi, c'est important. Et c'est pareil, on s'attend, dans le contexte d'une solution, de voir le mot problème, de voir le mot alternative, de voir le mot trouver, résoudre. Voilà. Donc ça, c'est tous les mots qui vont avoir tendance à apparaître dans un certain contexte. Ok, donné. Donc par exemple, si on a on va mettre trouver. Trouver, eh bien, dans le contexte de trouver, dans le sens de découvrir, eh bien, on a intéressant, bon, difficile. Voilà, on a savoir, endroit, trouver à quel endroit. Tu as trouvé ce restaurant à quel endroit. Voilà.
Donc c'est très intéressant, ces deux choses-là. Vraiment, moi j'adore. Conjugaison, ça c'est évident et facile. C'est très bien classé. Il y a tout ce dont on a besoin. Les mots de la même famille. Donc on a trouvé, trouvable, introuvable, trouvaille. Voilà, on a des choses qui peuvent nous aider à comprendre le mot davantage. Enfin, des citations d'auteurs connus, d'auteurs français, classiques ou pas, ou des extraits de quotidiens français. Et puis l'historique, d'où ça vient, ce mot trouver, ça vient de tropus, du latin, voilà. Et ça peut nous aider, par exemple, à voir qu'il y a des mots tropiques, tropicus, à voir en fait d'où ça vient. Et voilà, il y a l'espèce d'étymologie là, c'est impressionnant. L'ancien français là, qui était troué, voilà, on sait pas non plus comment ça se, même plus vieux, ouais, comment ça se prononçait. Et puis des exemples en ancien français là, c'est incroyable. La chanson de Roland, très connue. Trouver lit und le nom de Juliane. On a du mal à comprendre, hein. Mais c'est le mot, c'est ça. C'est comme ça que ça. C'est comme si vous lisiez Shakespeare. Il y a des anciens, voilà, très intéressants. Et là, avec ça, bah, vous avez vraiment une vue très très générale de du mot à trouver, justement. Voilà. Voilà pour la partie dictionnaire. Il y a une autre partie correction que je présenterai peut-être un autre jour, parce qu'on peut aussi corriger des textes avec ça, et c'est très puissant. Ça propose des solutions en fonction du type de mot. Voilà, c'est vraiment magique. C'est un antidote magique. Voilà, bah, je vous recommande. Voilà, donc ça c'est le site. C'est en anglais, donc il y a une version anglaise par défaut, hein, et puis il y a un module français qui vous est proposé ici. Je sais pas si c'est plus cher ou pas. En tout cas, vous avez une formule d'abonnement. Alors là, c'est la formule d'abonnement, donc ça c'est par an, c'est vraiment pas cher par rapport à d'autres choses, hein. Là, c'est 60 ou voilà, $60 par an, c'est vraiment pas cher. Voilà. Et puis voilà. Ah ouais, il y a des prix vraiment ouais, c'est tout à fait abordable. Et puis il y a le module de langue, donc là c'est pour le deuxième langue. Mais à l'achat, on peut tout simplement choisir français en fait, hein. Il n'y a pas besoin d'ajouter un module. Voilà. English or French. Voilà. Donc si on choisit français, mais on paye je crois que ça va être le même prix logiquement. Et puis voilà, on n'a pas besoin d'acheter l'anglais, hein. Si vous travaillez sur le français, voilà. Donc tout ça. Et puis voilà, je vous laisse regarder les liens en description. J'espère que ça va vous aider à améliorer votre score pour le DELF, pour le TEF, et puis tout simplement améliorer votre français de manière générale. Voilà, je vous dis à la prochaine fois.